Retour de notre magazine pour la deuxième partie. Merci en tout cas pour votre fidélité parce que je sais que vous êtes très nombreux à regarder Africa 24, surtout aussi le magazine FC, le magazine du football, comme chaque lundi. Notre invité Bernard Choutang, avec qui nous allons dialoguer en fin de deuxième partie. Il va nous parler un peu de sa carrière aux côtés de Roger Milla et puis nous avons de belles images de Roger Milla à vous montrer. Donc Bernard est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Il y a Lassana Camara, Lassana qui n'a pas connu la même carrière, il a joué un peu, hein, mais pas au niveau professionnel. Et quant à Bilal, eh bien, il a surtout été supporter d'un grand club qui s'appelle Marseille. Ce sont nos éditos. La question de l'FC, le choix d'équipe nationale paraît toujours compliqué pour nos joueurs. Quel conseil donneriez-vous aux binationaux? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, Facebook, hein, comme d'habitude, depuis l'hashtag Africa24. Le dossier est consacré au football de l'Afrique de l'Est. Et oui, l'Afrique de l'Est brille par son absence dans des compétitions internationales du football. Les pays comme le Burundi, le Djibouti, l'Érythrée, le Kenya et l'Éthiopie ont d'énormes difficultés pour développer le football, aussi bien au niveau local qu'au niveau africain et international. Dans les classements de la CAF et de la FIFA, ces pays sont moins visibles. Birama Saonera. Le Burundi, Djibouti, l'Érythrée, le Kenya et l'Éthiopie, ce sont des pays moins connus sur la carte du football en Afrique. Ils sont régulièrement absents dans les grands rendez-vous du ballon rond sur le continent. Leur performance reste limitée à cause du manque d'infrastructures sportives et d'une véritable politique pour développer le football. Le football, on peut le dire, est un peu embryonnaire dans ces pays-là, pour la simple raison que c'est des pays qui n'ont pas encore des grands joueurs, c'est des pays qui n'ont pas encore des grands championnats, parce que tout part, bien sûr, disons, de la structuration et de l'importance qu'on accorde au football d'abord à travers les compétitions, disons, locales, autrement dit, le championnat national. L'Éthiopie fait partie des pays qui ont inauguré la première Coupe d'Afrique des Nations en 1957 au Soudan. Le pays a même organisé et remporté la CAN en 1962. Aujourd'hui, après une longue absence sur la scène footballistique, ces pays d'Afrique de l'Est tentent de revenir à travers la professionnalisation de son championnat local. De l'autre côté, le Kenya veut aussi sortir du lot des pays africains peu performants en matière de football. Je pense que les pays qui essaient quand même de sortir le nez parmi ce conglomérat de pays, c'est sans nul doute, on peut le dire, l'Éthiopie. Le Kenya également, qui s'est fait connaître sur le cycle du football africain, beaucoup plus, on dira, eh bien, par certains clubs, notamment AFC Léopard, également Gor Mahia du Kenya. Ce sont là ces deux pays-là qui essaient quand même, disons, de sortir un peu la tête pour montrer que, bon voilà, nous faisons partie du football africain. Nous avons un football, certes, qui n'est pas encore mordant, mais c'est un football qui est là, qui vit, mais qui a encore des difficultés à faire des résultats. C'est le Kenya qui va abriter le championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN 2018. Pour beaucoup, cette compétition va permettre aux pays organisateurs, mais aussi aux autres nations de la région de dévoiler tout ce qui est en train de se faire pour promouvoir la pratique du football. Et puis nous allons jeter un coup d'œil. Nous avons choisi le Burundi pour son championnat avec 2 matchs en retard pour la 26e journée. Il y a un match qui a été joué hier, mais nous n'avons pas le résultat. C'est Bujumbura City contre Wizizi. Et puis le match Muzinga contre le Messager Gozi aura lieu donc le 18, c'est-à-dire demain. Au classement, vous le voyez, donc Académique est en tête devant Atlético Olympique, 3e Vital O, 4e Aigle Noir, 5e le Messager Ngozi, 14e Flambeau de l'Est, 15e Magara Star et 16e Muzunga. Je vais peut-être m'adresser à Lassana. D'abord, Lassana, c'est un championnat que vous suivez. Je sais que vous regardez tout ce qui se passe sur le continent. Vous suivez aussi ce championnat? Le championnat burundais, je ne le suis pas très bien parce qu'il n'est pas diffusé sur la toile. Mais l'équipe nationale du Burundi, comme toutes les équipes nationales en Afrique, on le suit. Le football n'est pas développé dans ce pays-là parce qu'il y a eu de la guerre, il y a eu beaucoup de problèmes politiques. C'est pour cela que le football n'a pas pu prendre son envol dans ce pays-là. Et dans cette partie du continent où on choisit le demi-fond, les grands athlètes, tout ça, etc. Il faut un footballeur, un Drogba ou un Eto'o qui sort de ces pays-là pour que la ferveur puisse être au rendez-vous.
Oui, alors Bilal, Oui. vous aussi, est-ce que sur le continent, vous parcourez tous ces pays pour voir ce qui se passe? Pas mal de nations africaines, José, bien évidemment. J'aimais bien la paire d'attaquants sur l'équipe Vitalo au Burundi, malheureusement qui avait été supervisé par des clubs européens, notamment en Belgique, par Anderlecht. Et voilà ce qui m'a permis d'être amené à suivre ce championnat-là. Après, je dirais comme mes collègues, c'est que le Burundi et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest devraient beaucoup plus avoir d'impact en faisant venir d'anciennes gloires du football. Je regarde Bernard, mais pour essayer de mettre en avant les compétences, des réactions vis-à-vis du public et des amoureux du football. Oui, vous regardez Bernard parce que vous avez surtout peur de dire une bêtise, parce que non, Bernard va vous contredire. Bernard, parce que quand je pense à gloire du football, je pense à l'épopée camerounaise, c'est pour Oui, ça, José. mais si vous dites quand même une bêtise, il va vous tacler, vous avez peur en même il y a temps. pas de problème. Non, mais là, je Pour éviter. plaisantais. Oui, Non, Bernard, justement, vous, est-ce que ça vous est arrivé d'affronter des sélections d'Afrique de l'Est et comment avez-vous jugé ce football-là? Comme disait Lassana, ce sont des garçons qui courent très vite. Ils courent plus qu'ils jouent au football, plus qu'ils sont techniques, par exemple, surtout au Kenya et en Éthiopie. Vous, ce que vous avez retenu? J'étais surpris. J'ai joué contre le Kenya, je pense que c'était 2002-2003, avec l'équipe nationale du Cameroun. J'étais surpris par cette ferveur dans ces pays. Hein. Franchement, j'étais surpris. Je pensais que j'arrivais dans un pays où on ne connaît pas très, très bien le football. C'est maintenant la ferveur des supporters. Des supporters au niveau du Kenya. Moi, je parle déjà de 2003-2004, je me rappelle à l'époque. Et je pense qu'ils avaient une très, très bonne équipe aussi. Le football africain deviendra ce qu'il doit être du moment où le politicien va ramener le peuple à ce qu'on appelle la paix. Parce que si aujourd'hui, au Burundi, en Éthiopie, il n'y a pas eu ce moment de gloire au niveau footballistique, c'est parce que tout simplement aussi, il n'y avait pas la paix autour. Donc ça revient à ça. Je crois que du moment où on le voit aujourd'hui avec le Kenya, où ils sont en train de revenir, même l'Éthiopie, on voit ce qu'ils font. L'Éthiopie est en train de mettre sur pied ce que l'Afrique du Sud a fait un moment. On aide beaucoup les communautés pour qu'ils deviennent performants en équipe nationale. Je pense que l'Éthiopie est l'une des surprises d'ici 2-3 ans parce qu'ils font franchement un travail énorme avec, oui, les moyens, parce qu'ils en ont aussi, mais ils donnent les moyens aux fédérations. C'est une très bonne chose. Laisse-là, un mot à rajouter, mais très court. Un mot à rajouter par l'Éthiopie. Je sens que l'Éthiopie, ils sont en train de faire un vrai travail de fond. L'équipe comme Saint-Georges, le club local, est en train de faire des prouesses en Afrique. Je ne coupe pas, mais ceci, le fait, comme il a dit, que l'Éthiopie a fait quoi? Ils sont venus chercher pas mal d'informations. Moi, j'ai vécu un pays où j'ai joué longtemps, en Hollande, à Roda, où ils ont fait presque 2 ans de préparation. Ils ont appris, ils ont fait venir des détecteurs, des entraîneurs qui ont travaillé à Roda pendant presque 2 ans. Et aujourd'hui, ils ont rapporté ça en Éthiopie et ça commence à payer. C'est une très bonne chose. Apporter ses fruits. Va-t-on voir des équipes de l'Afrique de l'Est, justement, à la prochaine Coupe du Monde et combien seront-elles ainsi qu'à la CAN 2019? Vous le savez, ce sera au Cameroun. 2026 également, avec 9 équipes. On dit 9 équipes et demie. 10 équipes, mais bon, il faut plus retenir 9 parce que si c'est 9,5, ce sera 6 joueurs. Donc, ce ne serait pas juste. Mais on verra comment ça se calcule. On parle de 9,5 à 10. Vous avez entendu parler aussi, Lassana? On passe de 9,5 parce que l'Afrique aura 9 qualifiés d'office, mais il y a, parmi les poules, les deux meilleurs, il va jouer contre l'Océanie. Donc, quand on se qualifie, on aura 10. Quoi. Exactement. Alors, pour sonder l'opinion internationale, écoutons Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, sur la participation de 48 pays. Très pragmatique, une vraie révolution, vous le savez, qui va s'opérer pour le football international. Écoutez ce que dit M. Noël Le Graët. Et on oublie qu'il y a 205 ou 210 pays dans le monde qui aiment le football et qui ont envie pas seulement de vivre de la Coupe du Monde, mais d'avoir une image dans des poules de qualif et plus de certitude de représenter leur pays ou leur continent dans la meilleure compétition mondiale. Mais je vous répète à tous quand même que c'est dans 9 ans, donc il y a encore le temps de voir. Je redis, revenez 9 ans en arrière. Il y a 9 ans, vous auriez imaginé le football d'aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc dans 9 ans, il y a encore le temps de regarder comment ça se passera. Oui, Bernard, est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment combler cette injustice? Je me demande pourquoi il y a tant de polémiques. On discute autour de ça pour mettre 9 équipes africaines
en Coupe du Monde? Je ne comprends pas très bien. Nous- Il y a un truc que je ne saisis pas. Peut-être expliquez-moi si... N'oublions pas qu'il y a très peu, on n'avait même pas encore les 6. Il a fallu que l'équipe du Cameroun fasse qu'à la fin 90 pour qu'on aille à 6 clubs. Et ça, ils sont battus déjà. 9, c'est peu, moi, je trouve. Mais oui, c'est Le continent africain, avec ce qu'on apporte au football mondial aujourd'hui, quand on regarde depuis 10-15 ans, tous les grands clubs européens ont 2-3 joueurs africains dans les équipes. Donc le football africain aujourd'hui apporte quelque chose d'énorme pour l'Europe. Donc 9 clubs, je peux comprendre que c'est une révolution pour certains clubs. Et on sait bien en Europe que l'Europe est un peu conservateur et elle n'aime pas aussi que le football africain progresse, parce que si le football africain progresse quelque part, les joueurs africains vont rester en Afrique. Donc l'Europe a tout à craindre si on a 10 clubs ou 12 clubs, parce que ça va permettre une visualité du football africain qui est différente aujourd'hui. Donc je comprends, mais je reste persuadé qu'ils vont prendre conscience que le football africain, c'est un football d'avenir, parce que le football qu'on joue aujourd'hui en Europe, c'est le football qu'on a joué en Afrique il y a très longtemps. Donc les mœurs changent. Et puis, un rappel des pays qui ont participé à la dernière Coupe du Monde, c'était au Brésil en 2014. Souvenez-vous qu'il y avait l'Algérie, il y avait le Ghana, il y avait le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Le Nigeria et l'équipe de l'Algérie avaient été éliminés en 8e de finale. Et je voudrais poser la question à Bilal. Bilal, vous me répondez par un chiffre. Qui détient le plus grand nombre de participations parmi les sélections africaines en Coupe du Monde? En Coupe du Monde, je crois que ça doit être l'Égypte ou le Cameroun. Aïe, C'est aïe, bon. aïe. Ouais, non. Vous n'êtes Non, pas passé là. loin. Ah. Lassana? Le Cameroun. Bernard? Je reste persuadé que c'est le Cameroun. Si je me Ouais. trompe, oui, ça. c'est le Cameroun. Exactement. Après, je pense que c'est pas l'Égypte ou le Nigeria. Je crois. En tout cas, c'est le Cameroun, Le Cameroun. avec 7 participations. Voilà, oui. 1982 en Espagne, 1990 en Italie, 94 aux États-Unis, 98 en France, 2002 en Corée et au Japon, et 2010 en Afrique du Sud et 2014, c'était au Brésil. Alors, souvenez-vous, en 1990, 8e de finale, Cameroun-Colombie, 2-1, but de Roger Milla. Et cette danse mémorable que de temps en temps Lassana exerce dans nos locaux, regardez ça, le but, et ensuite ce qu'il va faire Roger Milla, voilà, Lassana s'est dansé comme ça aussi de temps en temps, regardez. Super. Bernard, qu'est-ce que ça vous rappelle ça, cette équipe du Cameroun? C'était face à la Colombie, hein. Et ensuite le Cameroun avait perdu devant l'Angleterre après prolongation, 3-2, avec des buts d'Emmanuel Koundé et d'Eugène Ekeke. Quel grand nom! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis ému de voir ces images, parce que j'étais avec Roger il y a 2 jours. On était à Montaigu. Vous vous ressemblez un tout petit peu aussi, hein? Le tournoi des jeunes Camerounais. Je suis allé soutenir mes jeunes frères camerounais à Montaigu. Et Roger Milla, en tant qu'ambassadeur du football camerounais, en tant que représentant du football camerounais, aujourd'hui, il y était. On a discuté et je sais qu'on s'est remémoré tous ces moments. J'étais tout gamin et je sais que Roger Milla, pour moi, a toujours été un exemple. Jusqu'aujourd'hui, il reste un exemple pour moi. Donc, c'est toujours un plaisir d'être à ce côté. Parlez de votre carrière aussi, vous. Et en parallèle un peu à ce que fait Roger Milla, je vous promets qu'il a donné tellement du plaisir au Cameroun que jamais de la vie, jamais de la vie, on peut oublier ce monsieur. Moi, je joue au football grâce à lui. Combien de cannes? J'ai fait 2016, 2018, 96, 98, 2000, 2002, où je me suis blessé juste avant la participation, donc 4 cannes plus ou moins. Mais dans tout ça, je vous promets que la plus belle, comment je vais dire, le plus beau souvenir que j'ai, c'est toujours cette ambiance qu'il y a dans le football africain. Je le dis encore, je l'ai vécu récemment en tant que consultant. La beauté du football camerounais, la ferveur qu'il y a derrière le football africain en général. Et je dis, pour rien au monde, les Coupes d'Afrique des Nations ne devraient changer, juste pour cette ambiance. Le bonheur qu'on donne aux gens, et pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Donc, en passant, je salue Roger Milla parce que je sais qu'il le regarde, il adore le football africain, et je suis qu'il est devant sa télé. Bilal et Lassana, 2 mots sur le Cameroun. Moi, ce qui m'impressionne chez les Camerounais, c'est pas à dire que je parle souvent du Cameroun, mais ce qui me touche, c'est qu'il y a toujours des joueurs. Au Cameroun, on peut former par compétition 2 ou 3 équipes. C'est impressionnant. Le Camerounais, on peut tout dire de la désorganisation de tout ça, mais le Camerounais est un compétiteur né. Quand ils sont dans une compétition, ils oublient tout ce qui est de gauche à droite. Ils sont à fond pour remporter les titres et l'amener. C'est ça qui fait la différence entre le Cameroun et d'autres pays africains. Moi, j'ai le souvenir du Cameroun. C'est Cameroun-Nigeria en finale en 2000. Le Nigeria, sous sa police, Bernard était sur le terrain. Pour moi, c'est le meilleur match de l'histoire de la CAN.
Moi, je dirais pareil. Je vous rejoins, José. C'est le Cameroun, c'est une grande nation. Vous venez de me le poser tout à l'heure entre l'Égypte et le Cameroun. C'est vraiment voilà, un grand d'Afrique et même de classe mondiale. Moi, je me rappelle, le premier souvenir que j'ai du Cameroun, tout petit, c'est tout jeune, c'est le match d'ouverture du Mondial 90 en Italie contre l'équipe de Diego Maradona et Claudio Caniggia et qui remporte le match. Ce n'est pas rien. L'Argentine champion du monde et hors des terres de la zone sud-américaine, en Italie, et où il remporte le premier match. Et le Cameroun, c'est toujours, quoi qu'on dise sur le Cameroun, se renouveler. 30 secondes, à peine 20 secondes, Bernard. Et je vais juste revenir sur une chose, en parlant de la pépite au niveau du Cameroun. J'ai discuté avec M. Lechantre, Pierre Lechantre, qui est un très grand entraîneur, qui connaît l'Afrique, et qui m'a dit, Bernard, j'ai jamais travaillé dans un pays où tu peux tout faire ce que tu veux. Tu vas dans n'importe quelle région, tu vas sortir un bon footballeur. Et ça, c'est le Cameroun. Il n'y a que 2 pays au monde, le Cameroun et le Brésil, qui peuvent se permettre. Voilà, vous l'auriez compris aussi également, téléspectateurs, pour connaître tout sur le football africain, il faut regarder voir Africa 24. À tout à l'heure pour la 3e partie.